Classico sur Radio J. Paris, oh bien Paris, tout ce que tu veux. Paris, tout le monde, Paris. Marc Lavoine, c'est pour toi. On va revenir maintenant sur la victoire du Paris Saint-Germain hier soir à Lille, 5-1. Large victoire des Parisiens qui se rassurent à une semaine du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Est-ce que vous avez également été séduits, messieurs, par la performance des Parisiens ? Mais on l'a dit. Mais non, mais pourquoi tu prends ce petit air en fin de phrase ? Attends, on l'a dit la semaine dernière avec Édouard Cissé. On l'a dit notamment avec Édouard Cissé et autres. Il y a une vraie progression du PSG ces derniers matchs. On le voit. À quel niveau ? Si tu mets de côté le match de Coupe de France, tu as une vraie amélioration contre Brest, tu as une vraie amélioration contre Reims, une amélioration collective, individuelle, du mouvement, des joueurs comme Messi notamment hier soir, qui s'impliquent encore plus dans le jeu. La vitesse, le jeu vers l'avant, etc., etc. Une vraie rigueur défensive. Donnarumma qui, à mon avis, s'impose vraiment comme... enfin, tu reconnais. Donnarumma qui s'impose vraiment comme un pion indispensable, techniquement et mentalement. Il apporte une présence dans la surface de réparation face aux adversaires. Pour sortir les bandes. Ça apporte... Non, mais il n'y a pas de problème. Ça apporte vraiment quelque chose. Et donc, là, quand tu mets 5 buts... Donc deux offerts par Grilich. Mais peu importe. Mais non, mais ça, c'est pas du... Mais peu importe. Mais peu importe. Tu mets 5 buts et derrière, tu lâches pas. À 2-0 avec les 2 buts donnés, tu peux arrêter de jouer. Non, ça, ils ont pas lâché, ils avaient envie, ils avaient faim. Fait pour eux. Mais on a revu le PSG, moi je trouve, d'il y a quelques années où le PSG ne s'arrêtait jamais. Ils avaient faim de buts, de stats. Et c'est ce qu'on a revu hier soir. Donc il faut le souligner, il faut le dire. Et oui, le PSG se prépare pour le Real Madrid. 7 tirs cadrés hier soir, 5 buts. Et c'est magnifique. Grande efficacité. c'est parfait. Moi, j'ai pas été totalement séduit déjà parce que Gerbic a explosé le match avec ses boulettes. Il a oublié ses mains à la maison, donc déjà c'est plus compliqué quand on est gardien. Le match a changé complètement à partir de ces deux erreurs-là, parce que Lille, on se rappelle pas, mais ils sont revenus à la marque à 1-1. Justement. Oui, justement, et Gerbic a recommis une autre faute derrière. Il est pas très net non plus sur les autres buts, et on a senti qu'il avait le moral dans les chaussettes à partir de sa première boulette. Donc ils auraient pu tirer du milieu de terrain, peut-être que les Parisiens auraient marqué. Donc effectivement, ils ont tiré cette fois, ils ont mis 5 buts. C'est la marque des grands joueurs, le réalisme, l'efficacité. Mais au milieu de terrain, moi je trouve Est-ce que tu as vu du progrès par rapport aux Mais c'est un match où il y a Danilo Pereira a mis un doublé et il y a eu un but de Kimpembe. Donc déjà, faut se rendre compte que ça c'est complètement improbable. C'est un miracle. C'était la 4e dimension hier et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais au milieu du terrain, je trouve que le milieu parisien n'offre ni garantie, ni vitesse, ni profondeur, ni technicité. Là, ce n'était que Lille. Vous allez me dire c'est le champion de France. Oui, mais le champion de France hier, vous l'avez vu. Ah bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est le champion de France quand même. Pauvre. Et moi, je trouve que qui avait battu 5-1 il y a 2 ans Paris. À l'époque, c'est d'une efficacité implacable. Il y a pas de souci. Mais de là à dire que le Barça c'est le Brésil 70 ou l'Ajax de Cruyff, non. Très sincèrement, non. Est-ce que ça suffira pour le Real Madrid ? J'en suis pas sûr. Moi, je trouve que ça n'a pas été consistant. Le résultat est probant, mais j'ai pas non plus pris un kiff extraordinaire. Si tu veux, Alexis qui n'a pas encore pris la parole. Benjamin, il va me frapper. Non, sois bon, Alexis, essaye. Non, mais moi, j'avais dit pareil contre Nice la semaine dernière en Coupe de France. On peut pas regarder les matchs en se disant c'est bon, on sera sûr ou pas. C'est des compétitions différentes, c'est des faits de matchs différents. Effectivement, le match de Gerbic hier change tout. C'est bien d'en voir Messi. Moi, c'est plus par rapport aux individualités que je regarde parce que collectivement, on verra contre le Real. Le Real, ils se sont fait aussi mettre de la coupe, pour rappel. Ils gagnent hier 1-0 en fin de match difficilement. C'est pas non plus qu'on a un Real flamboyant. Je pense Benzema n'était pas là. Benzema n'était pas là, mais s'il revient, il sera peut-être juste physiquement aussi. On verra. Donc, on a un Paris qui est quand même, qui a les joueurs pour le faire contre le Real. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas de. Le match d'hier qu'ils avaient non, mais je pense qu'il n'y a pas de. Je pense que le match d'hier, on peut l'analyser sur le match d'hier, mais pas l'analyser par rapport au match contre Real. Alex, tu nous avais dit la même chose après Reims, tu nous as dit la même chose après Brest, et tu nous as dit la même chose après Nice, et tu nous dis la même chose aujourd'hui. Donc si tu veux, on analyse quand alors ? Je comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il fait ici. Je ne sais pas pourquoi il dit. Attends, laisse-moi développer. Non, parce que analyser les matchs de Paris en disant c'est bon pour le Real, c'est pas bon contre le Real. Non, on dit pas ça. C'est pas ça que je dis. Et là, c'est pas ça que je dis pas ça. Je dis bien que comme n'importe quel club du monde, tu te prépares à la Ligue des Champions avec ton championnat national. Jusque-là, tu es d'accord avec moi. Donc, bien sûr que tu analyses les matchs du championnat pour voir si tu es en meilleure posture ou pas. Il y a quelques semaines, quelques mois, on disait que le PSG, c'était une catastrophe. Il n'y avait aucun jeu, il n'y avait pas de victoire ou des victoires à l'arraché.
Je veux dire, là, quand tu gagnes 5-1, bah oui, contre l'ancien champion, excuse-moi, c'est l'ancien champion qui est toujours qualifié en Ligue des Champions, qui a pas pris des roustes comme ça cette année, beaucoup, 0, je crois d'ailleurs. Voilà. Donc ça a quand même du sens. Alors le gardien nous fait des cadeaux, ouais, mais bon, en même temps, parce que t'as des actions, parce que c'est provoqué. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'ils n'ont rien lâché. Mbappé n'a rien lâché. Messi était très impliqué. Alors justement, arrêtons-nous sur Messi. Comment vous l'avez trouvé, Messi? Est-ce que vous considérez que sa position préférentielle, c'est celle qu'il a occupée hier, donc dans l'axe? C'est quoi sa position préférentielle? Je vous pose la question. Est-ce que c'est derrière? Est-ce que c'est plutôt Mbappé à droite parce que Neymar reviendra? On va écouter Mbappé justement au micro d'Amazon Prime et de Thierry Henry. Après, je suis pas coach, mais Léo, c'est un joueur qui a besoin de toucher le ballon, il a besoin de sentir le jeu, de sentir le match, et voilà, d'être concerné aussi. Donc, je pense que c'est une bonne position pour lui. Il est libre, il peut se déplacer, il peut décrocher, il est proche du but. Donc, je pense que pour lui, c'est une bonne position. Après, moi, je peux jouer partout. J'ai commencé dans l'axe, j'ai commencé à droite, maintenant je joue à gauche, mais j'ai quand même aussi une certaine liberté dans mes mouvements. Donc je pense que pour l'instant on se trouve bien comme ça. Après il faudra configurer aussi avec Ney parce que c'est aussi un joueur important. C'est un joueur qui change notre équipe aussi, donc on verra quand il reviendra. Mbappé qui rappelle donc qu'il n'est pas le coach du Paris Saint-Germain, mais qui glisse quand même quelques conseils. Il est au-dessus de tout, Mbappé. Il n'y a rien à dire, il est au-dessus de tout. Javier. Bah écoutez, Mbappé, voilà, il est pas coach, il peut jouer partout, Messi peut jouer partout, Neymar peut jouer partout, Verratti peut jouer partout, et au final. Mais c'est vrai, objectivement, c'est vrai, Javier. Non, mais c'est vrai, Javier, c'est des joueurs qui ont un tel talent, une telle connaissance tactique. Messi, je pense pas qu'il puisse jouer à droite, par exemple. Non, mais bien sûr. Benjamin, tu connais le foot, c'est parfait, c'est nickel. Ton analyse, des fois, mais. Ouais, là, c'est le Paris Saint-Germain. Ils ont 50 cracks et ils jouent parfois comme un club vraiment de Ligue 1. Moi, je m'attends pas à ce que le PSG soit un club de Ligue 1. Je m'attends à ce que le PSG écrabouille la Ligue 1, à ce qu'ils nous envoient des feux d'artifice tous les week-ends. Ils ont quand même un effectif pléthorique. Ils ont des moyens illimités. Ils ont un coach qui sont allés chercher en première ligue, qui a toujours pratiqué du beau football. Et comme Emery, comme Tuchel, comme Carlo Ancelotti, on a l'impression que c'est un tocard fini à écouter tous les commentaires. Et moi, je trouve que ce PSG-là, il est complètement en sous-régime et je ne sais pas pourquoi. Et je trouve que hier, alors effectivement, leur prestation a été maquillée par le 5-1, mais si tu regardes au-delà du résultat, tu ne verras pas que tous les indicateurs sont verts. Moi, Mbappé, je l'ai pas vu du match jusqu'au but. Moi, Messi, hier, très bien, mais il trottinait beaucoup. Et c'est ça le nouveau Messi. Du Barça, c'est ça le nouveau Messi. J'ai pas retrouvé Messi, le Messi du Barça. Mais lequel Barça? Moi, ça, tu vas jamais le retrouver. Oui, lequel Messi? Je vais jamais le retrouver. C'est quand même celui de l'année dernière déjà. C'est quand même celui de l'année dernière. Oui. Celui du début de l'année dernière déjà. Dans ce cas-là, il fallait le laisser au Barça. Il fallait pas qu'il. Non, mais il est capable de quelques coups d'éclat, peut-être en Ligue des Champions, ça sera certainement suffisant pour la direction. Donc il faut se contenter que de coups d'éclat. Neymar, c'est pareil. Ça fait 18 mois qu'il est pas là. Bon, c'est pas grave. Mais bon, il va revenir. Effectivement, c'est Neymar, c'est un dieu vivant. Il va revenir, il va claquer un doublé contre le Real Madrid. Bah non, ça se passe pas comme ça en fait. Javier, tu peux pas. À Liverpool, c'est quand même une autre philosophie, je trouve. Mais Javier, t'as un exemple de club qui marche sur son championnat? Et tu dis, je crois qu'ils vont marcher sur le championnat toutes les semaines. Ça n'existe pas. C'est la Ligue 1. C'est la Ligue 1. Mais ça n'existe pas. La première ligue et celle de la Ligue 1. Mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Mais Nice perd contre Clermont-Ferrand. Marseille peut est mené contre Angers 2-0. Mais Javier, le PSG surclasse tout le monde dans le championnat, que tu le veuilles ou non, malheureusement. Mais déjà, c'est le cas. Le PSG a combien? 10-12 points d'avance. Donc, comme tu dis, il marche sur la Ligue 1. Globetrotters. C'est déjà le cas. Tu dis le PSG devrait marcher sur la Ligue 1, c'est déjà le cas en fait. Ils ont déjà 10-12 points d'avance, c'est déjà le cas. Au premier tour de leur poule, ils sont passés sans difficulté après avoir battu Manchester City à la maison. Mais pas juste d'un point de vue comptable, peut-être que je suis trop romantique, mais je m'attends à ce qu'ils écrasent avec la manière. Quel club fait ça dans le monde? Quel club fait ça dans son championnat? Aucun club ne fait ça dans son championnat. Aucun club ne gagne 5-0 toutes les semaines, ça n'existe pas. Là où on rejoint Javier, c'est vrai que. Pourquoi tu l'appelles Javier d'ailleurs? Javier. Avec un J, pas un X. Javier, il y a beaucoup de gens qui sont à Monopark cette année en se disant on va avoir du beau jeu avec Messi, c'est beaucoup ce qu'on a entendu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de. Mais c'est des gens qui connaissent pas le football, ça, Alex. Non, mais tout le monde. Mais quelqu'un qui pense que Messi va dribbler tout le terrain, c'est des gens qui connaissent plus le foot. Pas ça, je parle du jeu. Je rejoins Javier sur ça. Maintenant, Messi, pour moi, c'est pareil. C'est un premier transfert de sa carrière. Il a fait en première partie de saison beaucoup d'allers-retours en Argentine. Là, je vous rappelle qu'il n'a pas été sélectionné. Il a fait 10 jours à Paris. Bizarrement, il est quand même si c'est pas encore un jeu idéal, mais il est quand même mieux dans le jeu hier que dans les autres matchs d'avant. C'est vrai. Donc, ça a un impact. Donc pour moi, et c'est puisque je suis régulier sur mes analyses, pour moi, c'était normal qu'on n'ait pas le problème de Messi au début de saison par rapport à tous ces éléments-là. Et je pense que ça va monter en puissance.